Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Niet, un jeu de Stéphane Dora, à qui on doit Skull King, vous vous rappelez ? On avait dit qu'on parlerait de Niet, et ben voilà, c'est l'occasion. Un jeu qui est chez Yellow, un jeu de 1997, c'est pas tout neuf Niet, et puis c'est un peu introuvable en ce moment en plus. Mais bon, ça reviendra, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Niet ? Eh ben on trouve du pli pour 3 à 5 joueurs selon la boîte. Bon, en réalité, 4 ou 5, hein. On oublie le 3, on le met de côté, voilà, hop, disparu. Le twist dans Niet, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est tout simple, c'est qu'avant chaque manche, une fois que vous avez distribué la main à chaque joueur, vous allez définir les paramètres de cette manche. C'est-à-dire que vous allez définir qui est premier joueur et choisir son partenaire. Et les équipes tournantes, vous allez voir, j'adore ça. On va définir l'atout, on va définir le super atout, je vais y revenir. On va définir les cartes qu'on va défausser ou pas. Et surtout, on va définir combien de points ça rapporte, toute cette affaire sur la manche. Et ça, c'est hyper malin et hyper intéressant. Alors, pour l'articulation du jeu, on est sur 4 couleurs, avec des cartes de 1 à 13, et avec 3 exemplaires de chaque carte de valeur 1. Vous allez le voir, c'est important également. Donc, on commence avec ce plateau, qui définit les règles de la manche. Donc, comment ça se passe ? Eh ben, on a un plateau central, sur lequel on a toutes les règles du jeu, et à votre tour, chacun son tour, on vient placer un jeton Niet. On vient refuser une option. La dernière option en cours pour les différents paramètres que j'ai énumérés plus tôt devient l'option active pour cette manche. Et après, une fois qu'on a tout défini, c'est parti, on envoie. Alors, je vous explique en vitesse le principe du super atout. On a donc une couleur qui sera atout, et les 1 d'une autre couleur, ou de cette couleur-là, les 1 qu'on a envie, ou alors rien si on veut aussi, deviendra le super atout, deviendra au-dessus de l'atout. L'autre paramètre important, c'est les points de victoire. Vous pouvez définir les points de victoire que va rapporter chaque pli, et chaque 1 que vous allez voler aux adversaires. Alors les 1 de vous et de votre partenaire, vous en fichez ouvertement. Enfin, vous voulez pas les perdre du coup, vous voulez les gagner pour qu'ils rapportent rien. Et par contre, les 1 des adversaires, vous voulez les gagner. Si ça rapporte 1, 2, 3 ou 4 points. Ça aussi, c'est défini dans cette phase de Niet, cette première phase de la manche. Mais attention, une petite option qui est extrêmement intéressante et que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez aussi mettre les points à -2. Et là, alors là, ça devient génial, vous voulez filer vos 1 aux autres, enfin, vous allez voir, ça devient du trick avoidance, comme on dit, donc on va essayer d'éviter les plis, et le jeu prend un tout autre aspect et une toute autre vision, c'est délectable. Et avec tout ça, la partie pli, elle est plutôt classique, mais c'est pas grave parce que ça marche très bien. On est sur ce qu'on appelle un must follow, il faut suivre la couleur demandée, et couper n'est pas obligatoire. Vous coupez si vous voulez, si vous n'avez pas la couleur demandée, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui fait de ce Niet un jeu que j'aime beaucoup ? C'est qu'il y a tellement de bonnes idées à l'intérieur, c'est incroyable. Déjà, vous avez le fameux équipe tournante, c'est-à-dire que le premier joueur va choisir un partenaire, c'est pour ça qu'il est bien à 4 ou 5, hein. Et ça j'adore en fait, parce que on est potes, mais t'inquiète, à la prochaine manche, si je peux te la mettre, je vais y aller franchement. On a également ce cœur de jeu qui me plaît beaucoup, cette phase de Niet, cette phase de base, où on va redéfinir tous les paramètres. On a, alors ça va peut-être être un peu gros, mais on a l'impression de jouer à un jeu différent. À chaque fois qu'on redéfinit les paramètres, les équipes ont changé, on n'est plus avec les mêmes joueurs. Et en plus, tout a changé, les couleurs, les machins, les cartes qu'on défausse. Et surtout, si vous réussissez à mettre en place une fois ou deux ce principe de -2 points de victoire, là, le jeu est totalement inversé. Vous avez le négatif du jeu, en fait, si vous voulez, sur une photo. Et là, ça devient vraiment fun et ça rigole fort autour de la table, surtout si c'était pas trop prévu dans la définition des autres paramètres et que c'est un petit peu une surprise, en fait. Cette phase principale aussi, cette première phase du jeu, c'est ce que j'appelle donner la météo. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que les choix que vous allez refuser, les pions que vous allez poser, donnent tellement d'informations sur votre main, que ce soit volontaire ou involontaire, vous donnez beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous enlevez le 1 point et puis le 2 points de victoire sur le deuxième tour de la table, c'est que vous commencez vraiment à montrer à tout le monde, ouais, moi je pense que j'ai une bonne main. Définir la couleur d'atout, c'est hyper important également. Bref, les pions qu'on pose sur cette table, sur ce plateau, c'est vraiment des informations très importantes qu'on donne aux autres joueurs, et ça c'est quelque chose que j'adore lire, essayer de voir, il peut peut-être y avoir un peu de bluff aussi. Bref, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors à côté de ça, la phase de pli, elle peut paraître un petit peu plate, parce que c'est vrai que elle a pas trop de règles particulières ou quoi que ce soit, autre que ce qu'on a défini, mais c'est assez classique on va dire. Il y a quand même ce principe des 1, quand les jouer, comment les jouer, réussir à faire des appels à son partenaire. C'est encore quelque chose que j'aime bien, ça, des trucs qu'on retrouve au tarot, à la belote, réussir à faire un appel qui soit lu par le partenaire, c'est toujours un moment que j'aime beaucoup. Et donc, elle est quand même intéressante, cette phase de pli. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle reste intéressante.
Bon bah voilà, vous l'aurez compris, moi Niet c'est vraiment un jeu que je vais garder, celui-là il va rester dans ma ludo très très longtemps. C'est un jeu que j'aime beaucoup sortir, on n'oublie pas 4 ou 5 joueurs, parce que c'est là qu'on a des équipes qui tournent et que c'est vraiment intéressant. 3 on laisse tomber. Dans les règles il y a même écrit le mot variante, un mot que je déteste par-dessus tout, avec 2 joueurs écrits derrière, bon alors là c'est même plus la peine. On a un espèce d'ersatz de jeu qui sert plus à rien. Bref, 4 ou 5 pour passer un bon moment sur un jeu qui peut être fun, qui peut être marrant, avec pas mal de contrôle quand même, parce que c'est nous qui définissons les paramètres. C'est du tout bon, quoi. Donc si vous réussissez à mettre la main dessus, bah hésitez pas. C'est vraiment un super bon jeu. En tout cas, moi je le conseille vivement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous aurai donné au moins envie d'y jouer. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.